La nuit, nous rêvons tous. Nous passons même 10% de notre vie à rêver. Il y a les bons rêves, mais également les mauvais, appelés aussi cauchemars. Et les cauchemars sont en fait des scénarios élaborés par notre cerveau pour mieux gérer les problèmes du quotidien, comme nous l'explique la psychothérapeute Karine Grandval. Décryptons avec elle les cauchemars des enfants les plus courants. J'ai rêvé qu'il y avait un fantôme qui voulait me manger pour son dessert. La sorcière Grabouilla, elle m'a mis dans sa marmite, après elle m'a fait cuire. Un monstre qui me faisait très peur. Souvent, les enfants ont peur de l'abandon, sont marqués par une colère, une dispute avec leurs parents. Et tout ça se matérialise avec les bestioles, entre guillemets, qui hantent leur monde. On voit beaucoup dans les dessins animés, dans les contes pour enfants. Donc tout ça est alimenté par ces images-là et ça fait que ça ressort par ce biais-là. Et chez les adultes, les cauchemars récurrents ont aussi une signification. Le rêve qui revient le plus souvent, c'est vraiment quand j'ai la sensation de tomber, mais de très haut. Les chutes, tomber d'en haut d'une falaise. Dans un précipice, où on peut plus remonter. Ça intervient plus fréquemment quand il y a une perte d'emploi, un divorce, une rupture, un changement qu'on n'a pas réussi pour l'instant à apprivoiser. C'est la peur justement de tomber qui permet à l'inconscient de trouver les ressources pour justement ne pas chuter. Autre cauchemar courant, la course-poursuite. Parfois, je rêve que je cours et puis j'avance pas. Se faire courser par quelqu'un et puis on court au ralenti, quoi, en fait. C'est souvent lié à une situation où on fait l'autruche, où on ne veut pas regarder ses problèmes en face, donc on a l'impression effectivement d'être poursuivi aussi par ces problèmes, et c'est signe qu'il faut maintenant s'arrêter et faire face. Et enfin, un autre classique, la nudité. Se promener nu dans la rue, je pense. Se retrouver nu dans un lieu public. Arriver tout nu au bureau, par exemple. Bonjour. Salut. Ce rêve récurrent de nudité dans un lieu public va souvent de pair avec un problème par rapport au regard des autres. C'est une manière de se mettre à nu et une volonté inconsciente d'arrêter de faire semblant et de se montrer tel que l'on est. Vous l'aurez compris, les cauchemars nous aident en fait à trouver une issue au problème de la journée. Et c'est notre inconscient qui élabore ces scénarios. Pour comprendre ce qui se passe dans notre cerveau quand on dort, direction un centre du sommeil. Première constatation, les rêves surviennent à des moments bien précis de la nuit. Le sommeil est constitué de 4 à 6 cycles de sommeil. Chaque cycle fait en moyenne 90 minutes, donc 1h30. Et en fin de compte, chaque cycle se termine par du sommeil paradoxal. Et c'est au cours de ce sommeil paradoxal que nous rêvons. Alors, comment se comporte notre cerveau à ce moment précis ? La seule façon d'explorer le sommeil et de connaître l'organisation et l'architecture du sommeil, c'est de mesurer l'activité électrique du cerveau. Grâce à ces électrodes posées sur des patients endormis, on a pu constater que, pendant le sommeil paradoxal, notre cerveau est aussi actif que lorsque nous sommes éveillés. Et que fait notre corps ? L'ensemble des muscles du corps sont complètement au repos. Il n'y a plus de tonus musculaire, mais les muscles qui permettent de bouger les yeux, eux, sont très actifs. C'est ce qui peut expliquer le sentiment de paralysie si fréquent quand on fait des cauchemars. Ce coupe-circuit naturel empêche en fait que nous ne vivions physiquement nos rêves, au risque de tomber ou de se blesser. Chez les enfants, il y a pourtant des phases de sommeil au cours desquelles l'activité musculaire est maintenue. Et leur comportement dans ces moments-là peut être surprenant, comme nous l'explique Sandrine, la maman d'Anaël. C'est vraiment des hurlements d'une seconde à l'autre, debout dans le lit à hurler. C'est vraiment très très fort. Et le plus étonnant, c'est que l'enfant n'a aucun souvenir de cet épisode. Quand je lui dis qu'elle s'est réveillée la nuit, qu'elle a fait des cauchemars, non, tu mens, c'est pas vrai, j'ai pas fait de cauchemar, donc j'essaye de lui expliquer, j'essaye de la questionner pour savoir si elle se souvient de ce dont elle a rêvé, et en fait, non. Et pour cause, l'enfant ne fait pas un cauchemar, mais ce que l'on appelle une terreur nocturne, que l'on pourrait comparer au somnambulisme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin de compte, l'enfant dort encore et qu'il ne faut surtout pas le réveiller. Il faut laisser faire pour justement que l'enfant puisse se rendormir tranquillement, reprendre son cycle là où il a failli l'interrompre en fin de compte. Et pour savoir si votre enfant fait un cauchemar ou une terreur nocturne, il y a 2 indices.
l'âge de l'enfant et la période de la nuit où survient l'événement. Ça concerne les enfants, grosso modo, à partir de 8 mois jusqu'à 6 ans. Contrairement aux cauchemars qui arrivent pendant le sommeil paradoxal, donc les terreurs nocturnes, c'est lors des 2 premiers cycles de sommeil, donc lors des 3 premières heures de la nuit. Donc rappelez-vous, un cauchemar survient plutôt en fin de nuit. Les yeux bougent mais restent clos, le corps est immobile, vous pouvez rassurer la personne. Une terreur nocturne survient en début de nuit. L'enfant se redresse, il a les yeux ouverts et hurle. N'essayez pas de le réveiller. Rappelez-vous qu'il dort profondément et qu'il ne gardera aucun souvenir de cet épisode. Enfin, sachez que certains facteurs peuvent favoriser l'arrivée des cauchemars. Comme les dîners tardifs et trop copieux, il faut laisser au moins 1 heure entre la fin du dîner et le coucher. Autre conseil, l'excès de lumière et le flux d'images stimulent notre cerveau. Il faut donc couper les écrans au moins 1 demi-heure avant d'aller au lit. Dernier conseil, il n'y a pas d'âge pour avoir un doudou. Sa présence réconfortante en cas de cauchemar aidera votre enfant à se rendormir tout seul.